Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour, nous sommes toujours le 9 juillet, au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, visiblement, puisque c'est une vidéo où les guides souhaitent que j'utilise, que je me base sur des consultations runner que j'ai eues pour parler de cela en vidéo, car au moment où cette vidéo sera publiée, le collectif va devoir travailler sur ces notions-là. Il est trop tôt pour moi pour savoir si le collectif sera que un collectif runner ou un collectif général. Ça, je n'ai pas encore l'information. Ça sera en fonction de ce que vous aurez déjà nettoyé d'ici là, puisque parfois la vidéo apparaît 2 mois après. Hein. Donc ça, j'arrive pas à savoir. On verra, d'accord ? Inévitablement, ceux qui sont pas en consultation avancent plus lentement, contraction, que ceux qui sont en consultation, où vraiment je vais aller triturer votre ego, déconstruire tout ce qui est égotique, et vous le mettre en lumière pour avancer d'autant plus vite. C'est souvent quelque chose qui effraie les runners, ils ont peur de cela. Pourtant, quand ils en sont libérés, ils sont extrêmement reconnaissants, car ils se rendent compte que cet inconfort temporaire qu'ils avaient peur de vivre, c'est génialissime de s'en être débarrassé, qu'ils vivaient dans une cage où ils ne faisaient que répéter des schémas et une façon d'agir qui était toxique pour tout le monde, toxique envers les autres, toxique envers eux, toxique envers le fait que tout le monde voyait, mais eux-mêmes s'aveuglaient et étaient persuadés que les gens ne voyaient pas. Donc en fait, ils continuaient à faire des choses qui les tournaient en ridicule publiquement, et que cela leur a fait perdre beaucoup de temps et leur a surtout apporté beaucoup d'autosabotage. On pourrait croire que j'ai le mauvais rôle, inévitablement, mais c'est quand même... Je vois 2 papillons blancs qui se suivent, c'est chaud. Moi, à mes yeux, c'est une marque de loyauté envers l'être humain que vous êtes, de vous délester de votre ego qui vous fait gaspiller du temps de vie, qui vous crée des schémas répétitifs où il y aura des conséquences à ça. Donc en fait, je préfère rester dans ma loyauté vis-à-vis de l'être humain que vous êtes, même si pendant un certain temps, je suis peut-être pas votre meilleur ami, puisque votre ego va se débattre, votre ego va pas avoir envie d'être assommé, de lâcher toutes vos addictions. Inévitablement, je vais être un peu la personne qui vient un peu faire le mauvais rôle à vous dire qu'il faut lâcher certaines choses auxquelles vous tenez. La drogue, l'alcool, le sexe avec n'importe qui, que sais-je, mais qui pourtant sont vraiment pas bonnes pour vous. Et un jour, soit vous ferez partie des gens qui abandonnent entre deux. Parfois, il y a des gens qui lâchent parce que c'est trop inconfortable, mais qui reviennent vers moi, qui me demandent pardon et qui reviennent pour reprendre leur thérapie et la suite. Et puis, il y a des personnes qui tiennent bon, qui sont persévérants, qui baissent pas les bras et qui, jusqu'au bout, tiennent bon et me remercient, même si j'ai pas le bon rôle. Je saurais pas vous sortir des chiffres et de pourcentages, mais en tout cas, la plus grosse partie reste quand même les personnes qui tiennent bon et qui me remercient de les aider à nettoyer l'ego. Ça reste quand même la plus grosse partie. Voilà.
Euh, on va essayer de prendre un peu les notes pour voir un peu ce que les guides gardent de cette sélection des sujets à aborder. Je vais donc parler de plein de choses témoignées par des runners. Visiblement, le fait que vous trouviez que le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, visiblement percute en vous. Oui, c'est pas du tout un livre facile à lire, ceci dit. Donc, en général, les runners, la majeure partie des runners détestent lire. Ils préfèrent être dans l'action. Ils sont yang. Ils préfèrent faire du sport, faire de l'hyperactivité. Lire, ça les frustre un peu. Pourtant, lire leur apporterait une ouverture d'esprit sur des sujets différents de comment ils ont été programmés dans leur enfance, dans leur secta familial. C'est d'ailleurs pour cette raison que je mets beaucoup d'extraits de livres sur mon profil Facebook. C'est pour les personnes qui ne liraient pas ou peu, c'est de quand même avoir des pièces de puzzle pour avancer et quand même créer une ouverture d'esprit. Toujours cette notion de partage, voilà, pour donner envie de... Runner qui avoue être beaucoup dans le tu qui tue, surtout lorsque quelqu'un exprime son propre besoin. Souvent, quand quelqu'un exprime un besoin, comme vous n'avez pas envie de donner ou d'y répondre, que vous êtes un peu en posture à refuser de donner, à vouloir rester dans un confort de recevoir, ça vous gonfle et en général, c'est là où vous partez dans un tu qui tue envers la personne et vous ne donnez pas de légitimité aux besoins de l'autre. Parce que vous, ça vous crée un inconfort et vous n'avez pas envie d'y répondre. Donc cette stratégie de vous dire que c'est illégitime, c'est confortable, comme ça vous déculpabilise du fait que vous n'y répondrez pas. Cela vient aussi souvent de votre enfance ou dans votre famille, on n'a pas donné de légitimité à vos besoins, donc vous reproduisez un peu cette duplication que les besoins des autres sont pas légitimes. Tout ce que vous avez détesté qu'on vous a fait, vous le faites sans même vous en rendre compte. Ce manque de loyauté. Oui, le manque de loyauté sur lequel nous devions travailler au mois de juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein dedans. Ensuite, il y a des runners qui ont eu comme une remontée d'avoir envie de se suicider. Quand l'émotionnel est trop fort, hein, voilà. Pourquoi? Parce que quand ils ouvrent les yeux sur tout ce qu'ils ont fait et qu'ils ont été toxiques envers les autres, alors que jusque-là, ils se racontaient une version de l'histoire où ils étaient victimes de tout le monde, eh bien, en fait, c'est dur à encaisser, le choc, c'est dur à encaisser, et il y a beaucoup de culpabilité. Cette culpabilité leur fait du mal, et parfois, ça peut leur donner envie de se suicider. Comme en miroir, le chaser qui, lorsqu'il souffre trop de subir la violence de son runner, et bien toujours cette envie de se suicider parce que je souffre trop, je n'ai pas envie de vivre cette souffrance, donc abrégeons ça par une envie suicidaire. Le but, c'est de surtout pas vous suicider, c'est que vous êtes beaucoup plus fort que ça, cet état inconfortable de souffrance n'est que passager, et vous allez rebondir suite à ça. Hein, voilà. Ça, c'est typique de la nuit noire de l'âme, hein, donc n'ayez pas honte de cela, osez en toute vulnérabilité en parler, et puis comme ça, cela permet de voir, moi je peux justement vous rassurer là-dessus et vous dire que
c'est assez traditionnel et que c'est que vraiment passager, en fait. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de suicidaire. Non, c'est juste que vous vous rappellerez qu'à un moment de votre vie, quand vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, il y a eu des pics émotionnels allant jusqu'à là. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est important qu'on en discute ensemble en thérapie. Que vous restiez pas dans cette forme de culpabilité d'avoir été jusque-là ou de ressentir cette honte. Maintenant, si vous-même vous avez jugé des gens qui auraient pu vivre ce pic comme votre chasseur, inévitablement, ça sera peut-être intéressant que vous viviez un même pic de la même ampleur pour, pour que vous ne le jugiez plus et que vous compreniez ce que l'autre disait. Parce que peut-être que quand l'autre vous en a parlé, vous vous êtes dit « Oh, il se victimise, il fait ça pour attirer l'attention », alors que c'était pas le cas, en fait. Il y avait un peu un désarroi et je suis pas comme ça, pourquoi en suis-je venue jusque-là, je me reconnais pas, je suis désorientée, je me fais peur à moi-même. C'était plutôt ça, en fait. Inévitablement, c'est là où il va falloir aussi faire la part des choses, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un de solaire qui est souvent gai et qui va vous confier ça dans l'intimité de à un moment, j'ai eu des envies suicidaires, et quelqu'un qui, au contraire, donc lui, il ose faire preuve d'authenticité, il donne de la qualité, il donne de la profondeur, il ose montrer une partie sombre de lui, il ose se montrer sous son angle pas super, qui le met pas super en valeur, alors que quelqu'un qui, lui, par contre, ce serait tous les jours, il en parle tout le temps parce qu'il est dans la dalidite maladite, là, on peut se méfier en effet. C'est à vous de connaître votre jumeau jumelle et de savoir faire la part des choses, hein, sur comment il est en général. Voilà, vous devez faire des analyses cohérentes, globales, hein, voilà. Donc en fait, le runner m'avoue toujours que sa façon de fonctionner au quotidien est toujours de fuir ses responsabilités. Voilà, avoue ouvertement, je cherche toujours à fuir mes responsabilités, c'est mon schéma de vie, et je cherche toujours à me noyer dans l'extérieur. Voilà. Et donc pour cela, confidence, oui, j'utilise les gens. Et je préfère rester dans cette naïveté de me dire que je le fais pour des bonnes raisons, mais la réalité, c'est que je les utilise, oui. Et je les utilise car cela me permet de redorer ma propre image à moi. Voilà ce genre de confidence que j'ai eu des runners, oui. Donc non, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout quelqu'un de sincère, et c'est très douloureux d'ouvrir les yeux là-dessus, car je m'étais menti à moi-même sur ce que je faisais. Je me racontais autre chose alors que, au fond de moi, je savais que je faisais ça. Mais je me racontais autre chose, je justifiais cela autrement. J'ai des runners qui décident donc d'écrire des lettres d'excuses, même s'ils ne les envoient pas. Ça permet de libérer quelque chose des fantômes et des culpabilités du passé. Et il y aura dans le lot parfois des gens à qui vous aurez envie d'envoyer ces lettres. L'écrit est intéressant parce que vous êtes beaucoup moins pris au dépourvu dans un face-à-face, ou dans ce face-à-face, vous pourriez avoir oublié certaines choses, ou l'autre pourrait avoir une expression du visage ou couper la parole, et ça vous créerait un inconfort, et vous n'auriez pas eu le temps de tout dire ce que vous aviez sur le cœur. L'écrit permet de se relire, permet de vraiment se déverser sans être interrompu, et je trouve que l'écrit, dans ce type de situation, est beaucoup mieux. Est beaucoup mieux. Ça vous permet vraiment d'avoir votre temps de parole sans être coupé par l'autre. Cela vous aide à être plus authentique de ce fait-là. Parce que parfois, le runner a envie d'être authentique, mais l'autre a une réaction
et finalement ça le coupe dans ce... Il n'ose plus. Il n'ose plus. Les parents du runner, bon, comme les chasers, hein, ont des douleurs physiques et des problèmes de santé, mais si vous allez vraiment regarder la symbolique, c'est très parlant. C'est très parlant. Donc pensez toujours à aller regarder tout ça. Dans ces runners, il y a des parents de runners qui utilisent beaucoup la dalidite maladite pour obtenir de l'attention. Si vous avez été habitué à satisfaire ce parent, vous pourriez vous remettre en couple avec un karmika ou un karmiko qui use de la même stratégie, vous n'êtes pas choqué, et si on vous a bien appris à être un bon chien-chien à sa mémère, à satisfaire cette personne qui va pas bien, ben vous pourriez continuer à vous nourrir dans ce rôle, que vous, c'est votre rôle sur Terre, c'est d'aider l'autre qui va pas bien, que vous êtes son pilier. Vous êtes très facilement manipulable de ce fait-là, et on pourra bien jouer au pantin avec vous, et l'autre en use, en abuse, puisqu'il est un vampire énergétique. Vous, en le servant, vous devenez Satyas, qui alimente tout son narcissisme, et inévitablement, après on s'en sort plus, ça ne fait que s'accentuer au fil des années, et c'est de pire en pire. Donc faites preuve d'authenticité, et sachez exprimer un non, une barrière. Souvent, la dalidite maladite est souvent utilisée un peu comme clé de manipulation, comme je vous disais, pour obtenir de l'attention, mais aussi pour tester l'autre jusqu'où tu es prêt à m'aimer. Et les vampires énergétiques n'ont jamais assez de preuves. Donc ils usent jusqu'à la moelle les gens qui les entourent pour toujours être assurés dans leur ego. Donc les runners ont des gens comme ça autour d'eux. Et je vous avais dit dans une vidéo que beaucoup de karmika et karmikos se prennent des retours de karma touchant la santé, parce que tellement la dette est importante. Et donc le runner repart un peu dans ce côté, voilà, de compenser, de servir. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un piège sans fin. Donc les chasers, on vous conseille de regarder si à tout hasard vous seriez dans un effet miroir de votre côté. S'il n'y a pas d'effet miroir, sortez de ce jeu et retirez-vous de ce jeu malsain et soyez pas en sacrifice à attendre que l'autre ait un éclair, hein. Allez vivre votre vie. Voilà. Parce que sinon, vous faites justement la même chose. Le runner m'avoue avoir énormément peur de vivre seul et toujours chercher à avoir quelqu'un autour de lui qui s'occupe de lui. Voilà, qui le protège. Voilà, cette adoration de recevoir. Voilà. Donc là, on en revient à utiliser les autres, mais pas pour qui ils sont, sans leur donner de l'amour, de la qualité. C'est le profit. Voilà. Donc là, je me rappelle plus trop de mes notes. Oui, là, j'étais dans un cas où le runner est en âge d'avoir des enfants, mais n'en a pas. Et tant mieux, parce que si le runner était parent, il n'aurait pas été capable de se comporter réellement comme un adulte. Car trop dans une énergie d'adolescence. Donc pas de ce côté mature, stable, fiable. Manque de fiabilité. Ce runner m'avoue adorer être traité comme un roi, comme une reine. Les femmes runneuses m'avouent la même chose. Et un peu en mode, au final, dans la vie, j'ai peur de tout. J'adore qu'on me protège, j'adore qu'on s'occupe de moi. Et au final, dans tout ça, j'ai aucune limite. J'adore recevoir et je n'ai aucune limite.
Donc, inévitablement, à un moment, le runner sort de son somnambulisme, ouvre les yeux sur tout ça, sur sa peur d'être seul, sur sa peur d'exister réellement, sa peur d'être oublié, sa peur de servir à rien. Et donc, le runner, souvent quand il est en couple, cherche vraiment des excuses pour pas partir, et les runners me l'avouent en consultation. Toutes ces excuses qu'il cherche pour pas partir, pour pas se confronter à ces fameuses peurs. J'avais eu une phrase qui m'avait fait rire d'un runner qui m'avait dit « Je n'arrête pas de faire l'autruche, mais en fait, je manque d'élégance. » Parce qu'au final, moi qui trouve les autres, moi qui reproche aux autres de manquer d'élégance, moi quand je fais l'autruche, elle a la tête dans le sol, en fait tout ce que je fais c'est que montrer mon cul au final. Oui, l'autruche elle montre son cul. Et donc finalement c'est pas si élégant que ça. Et au final, je suis en train de voir vraiment que tout le monde voit qu'en fait, je suis complètement paumée, alors que j'étais persuadée d'impressionner les autres, je m'aperçois que tout le monde voit clairement que je suis paumée. J'accepte très rarement la critique. Et quand quelqu'un a voulu être franc et sincère avec moi, j'ai accusé ces personnes-là. Le tu qui tue. C'est-à-dire, pas de remise en question, je sais, je suis parfait, et en fait, très susceptible, et en fait, c'est pas possible de me dire les choses, je suis tellement susceptible et dans mon ego que je surréagis, et de là, je vais me mettre à persécuter l'autre qui a cherché à me montrer la réalité et une vérité. Donc mon inconfort fait que je ne tolère pas qu'on me dise quoi que ce soit. Pourtant, le runner déteste ça chez ses parents. Et pourtant, il reproduit une fois de plus. C'est-à-dire, je protège mon inconfort. C'est toujours ça. Toujours le mécanisme 1. Le runner m'avoue qu'après avoir fait le bilan de tout ce qu'il a vu, il m'a dit « j'ai eu envie de vomir. J'avais un réel dégoût de mon être. » Le chaser peut ressentir à distance l'envie de vomir réelle de l'autre. Et là, le runner avait repris mes phrases. J'étais moi-même un bout de charbon où je mettais des paillettes dessus. J'ai menti et j'ai été un gros mytho. Ce runner avait décidé d'appuyer sur le bouton sincérité, d'être sincère envers lui-même, d'être loyal envers lui-même et de voir la réalité. Et il a dit, en fait, une fois qu'on voit, qu'on appuie sur ce bouton sincérité, on ne peut plus repartir en arrière. Oui. Moi, souvent, la phrase que je dis, ça a été ça dans les étapes de ma vie, c'est que quand on ouvre les yeux, on ne peut plus les refermer. On peut chercher à rester un peu dans « je me force à fermer les yeux, je m'oblige à m'aveugler ». Mais du moment où on a ouvert les yeux, on ne peut plus oublier ce qu'on a vu. On ne peut plus les refermer, en fait. C'est ce qui s'appelle le réveil. Voilà, on ouvre les yeux. Ce runner m'a dit merci de me dire la vérité dans les coachings, Peggy. J'espère moi-même devenir quelqu'un de aussi intègre que toi. Je vais désormais arrêter de jouer un rôle de ce que je ne suis pas en fait. Voilà un peu le genre de travail qu'on fait en consultation, en fait. On va continuer. Visiblement, les guides préfèrent qu'on en reste là. Donc, je vais m'arrêter à ça. Ça sera le volet 1. Il y aura d'autres volets.